Bonjour tout le monde, bienvenue à Consommation. Cette semaine à l'émission, on regarde ensemble qu'est-ce que contiennent nos produits de cosmétiques. Bienvenue à Consommation. Cette semaine à Consommation, je démystifie avec vous 5 mythes par rapport à des composantes qu'on retrouve très souvent dans les cosmétiques. Alors peut-être que ce sera évidemment une émission un peu plus destinée aux filles, mais quand même qui peut s'avérer être très intéressante pour les hommes. Alors on parlera de l'aluminium, des sulfates, des nanoparticules, du silicone, mais d'abord des parabènes. Les parabènes sont évidemment une espèce de produit chimique que l'on peut retrouver très souvent en majorité dans les fonds de teint, les poudres bronzantes, en fait tout ce qui s'applique vraiment uniformément sur le visage. Le mythe par rapport aux parabènes, parce que c'est toujours comme ça que je vais procéder aujourd'hui, on va parler du mythe, puis après, soit je le démystifierai ou encore, je vous dirai qu'est-ce qu'il y en est, si c'est vrai, ou dans le cas échéant, on s'expliquera tout ça. Alors d'abord, les parabènes, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on en retrouve beaucoup dans les tissus mammaires des femmes atteintes de cancer du sein et que ça crée également des troubles endocriniens. Alors, évidemment, on conseille de ne pas en rajouter puisque une femme qui peut être atteinte d'un cancer, comme je l'ai dit, en a beaucoup. Mais l'effet, c'est que c'est sans danger un parabène. En fait, évidemment, utilisé à petite quantité. On dit que la quantité, si vous voulez, d'estrogène qui contient un parabène est 1000 fois plus petite, entre autres, que l'on peut retrouver dans le soya ou dans d'autres produits comme tels. Et également, notre corps humain en contient davantage, vraiment de manière exceptionnelle. Alors, il n'y a aucun danger par rapport à ça. C'est juste qu'il faut faire attention pour ce qui est des parabènes que, vous savez maintenant, l'écologie, le mouvement environnemental, bio, est très, très fort vraiment dans la mise en marché des produits de cosmétiques. On en entend énormément parler et présentement, il y a un mouvement bio qui nous dit n'utilisez aucun produit de maquillage qui contient ou des parabènes, devrais-je dire. Eh bien, en fait, comment ça fonctionne? C'est que dorénavant, il y a beaucoup de marques qui s'allient, si vous voulez, à la mode. C'est-à-dire qu'elles vont afficher ne contient pas de parabènes, mais soit que ce sera des produits qui ne doivent jamais en contenir, ou encore, dans des cas où il y en a, on va le modifier pour un produit qui est beaucoup plus chimique et qui est nettement plus dangereux pour votre vie. Alors, ce qu'il faut vraiment retenir là, pour les parabènes, mais aussi pour les autres produits dont je vais vous parler, faites attention aux mouvements environnementaux. Également, parlons maintenant du silicone. Le silicone, on le retrouve en grande majorité dans les produits coiffants pour les cheveux, entre autres le fameux spray net, le vaporisateur. Alors, ce qu'on dit pour ce qui est du silicone, c'est que ça empêche les cellules de la peau du cuir chevelu de respirer, que ça va les bloquer. En fait, la réalité, c'est que le silicone ne provoque aucune réaction cutanée, ou quand ça arrive, c'est simplement parce qu'il y a des lésions dans votre cuir chevelu. Et dans ce cas-ci, évidemment, c'est comme absolument n'importe quoi, que ce soit la peau, le cuir chevelu ou même dans la bouche, par exemple. Lorsqu'il y a une lésion, eh bien là, n'importe quel produit soit infecterait ou encore donnerait des douleurs. Alors, pour ce qui est du silicone, ça va évidemment vous donner un fini soyeux. C'est à ça qu'il sert, le silicone, à embellir également parfois vos produits coiffants. Mais ce qu'on vous recommande toutefois, c'est de peut-être pas les utiliser de manière quotidienne. Alors vraiment, faites attention. Puis d'ailleurs, ça, c'est vrai pour tout, hein? N'abusez pas du maquillage, n'abusez pas des produits coiffants. Essayez de les utiliser simplement lorsque vous en avez vraiment besoin. Et la plus grande, je vous dirais le plus gros problème du silicone, bien vous le savez comme moi, maintenant on en est beaucoup conscientisé. Encore une fois, c'est une question environnementale. C'est que le vaporisateur pour les cheveux, bien c'est très nocif pour l'environnement, le gaz à effet de serre surtout, et c'est aussi très peu biodégradable. Alors, c'est vraiment nocif pour l'environnement. Évidemment, aussi une femme enceinte, on recommande beaucoup moins de sentir du vaporisateur pour cheveux, mais sinon,
il n'y a pas de problème vraiment là, pour ce qui est des causes de cancer proprement dites. Aussi, on parle ensemble des nanoparticules. Les nanoparticules, évidemment, ce sont des particules qui sont invisibles à l'œil nu et qui traversent soit notre peau, notre épiderme, évidemment, ou notre organisme d'une façon ou d'une autre, sans qu'on sache vraiment d'où ça vient. Alors là, évidemment, on l'a englobé pour ce qui est des cosmétiques, mais ça peut se retrouver dans beaucoup d'autres produits de notre vie quotidienne. Le danger avec les nanoparticules, dit-on, c'est réellement là, de les respirer en usine. Alors, quelqu'un qui pouvait travailler dans une compagnie où on joue malheureusement, d'une certaine façon, si je peux utiliser cette expression, avec des nanoparticules, là, c'est plus grave. Sinon, ça va pour l'instant, mais par contre, pour être bien honnête avec vous, on nous explique que les nanoparticules, présentement, sont beaucoup à l'étude et c'est encore un peu dans une zone grise. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a présentement la compagnie de cosmétiques L'Oréal qui suit de très, très près les études qui sont réalisées par les scientifiques afin vraiment d'être pile-poil, d'être à la page. S'il arrive quoi que ce soit, ils vont s'y adapter, disent-ils. C'est une promesse qu'ils nous ont faite. Également, pour vous dire, Santé Canada, par rapport aux nanoparticules, juste vous dire également à quel point il n'y a pas de danger vraiment pour nous, c'est que ça interdit, là ça devient très technique, là, mais Santé Canada interdit les nanoparticules d'une taille inférieure à 100 nanomètres. Dans ce cas-là, là, ce serait grave. Alors, pour ce qui est de tout ce qui est sur le marché ici au Québec et au Canada, bien, on ne devrait techniquement pour l'instant rien retrouver encore de très dangereux. On s'arrête pour quelques instants. Au retour, on parle de l'aluminium et des sulfates, deux produits qu'on connaît beaucoup dans notre usage des cosmétiques. De retour à Consommation, je vous rappelle qu'aujourd'hui, on aborde ensemble 5 produits cosmétiques qui sont très utilisés au Canada et dans lesquels il y a certains produits justement chimiques plus ou moins agréables, des mythes qu'on va ensemble démystifier. On était rendu à parler des sulfates qu'on va retrouver dans ce cas-ci, là évidemment, la plupart du temps dans les shampoings. Alors le mythe pour ce qui est des sulfates, c'est qu'on nous raconte beaucoup de faits par rapport au fait que dans le shampoing, ce qui fait la notion, si vous voulez, émulsionnante, c'est incorporé au nettoyant, au shampoing. C'est ce qui fait que ça mousse également très bien. Là, le phénomène un peu chimique, entre guillemets, que produit le shampoing est un irritant et également un allergène. En réalité, c'est vrai en partie, un peu comme je le disais en première partie d'émission, pour ce qui est du silicone. En fait, c'est que lorsque la peau est lésée, là, évidemment, il peut arriver une allergie ou encore je sais pas moi, des plaques rouges, des boutons. Mais sinon, le sulfate en tant que tel ne devrait pas vous donner une allergie. Là, je parle du sulfate, évidemment, qui est contenu dans le shampoing. Là. Pour ce qui est des autres en alimentation, tout ça, j'aborde pas ça aujourd'hui avec vous parce que on n'arrêterait pas, mais on parle vraiment du sulfate dans les produits coiffants. C'est également un shampoing, faut le dire, là, la plupart du temps, le sulfate, il est en infime quantité. On le mélange avec des produits beaucoup plus doux, des produits nettoyants plus doux. Alors, il n'y a rien pour l'instant pour s'inquiéter. D'ailleurs, j'ai fait une petite recherche à savoir jusqu'à quel pourcentage un produit comme un shampoing peut contenir de sulfate, voilà. Et dans mon cas, à moi, chez moi, j'avais des shampoings de marque populaire et on l'indiquait à peine dans les ingrédients qu'il y en avait. Ça veut donc dire que ça doit être vraiment d'une infime quantité. Aussi vous dire qu'il y a quand même les gens qui, surtout là on s'adresse aux femmes, qui ont une chevelure abîmée, que ce soit pour la coloration, parce qu'on a beaucoup coloré, méché nos cheveux, ou encore les femmes qui ont les cheveux frisés et qui utilisent beaucoup le fer plat, bien, on peut peut-être vous recommander d'essayer d'enlever nettement les sulfates et de cette façon-là, bien, ça va être très difficile à trouver, comme je viens de vous le dire. Ce sont des shampoings également qui sont beaucoup plus dispendieux, mais outre les cas dont je viens de vous parler, on vous recommande pas du tout de rechercher tout particulièrement un shampoing avec des sulfates. Et je termine en vous parlant probablement, en tout cas à mon avis à moi, d'un des produits dont on nous
fait le plus, en tout cas où on nous raconte le plus de ragots, on nous fait très peur par rapport à ça, c'est l'aluminium dans les fameux déodorants. Probablement que, comme moi, il y a à peu près 10 ans de ça, vous avez à un moment ou à un autre reçu une fameuse chaîne de lettres sur Internet vous disant « Attention, ne plus utiliser de déodorant contenant de l'aluminium parce que ça cause le cancer du sein, ça cause même l'Alzheimer. » Alors évidemment, je sais que ça avait fait peur à beaucoup de gens et avec raison parce que ce qu'on nous expliquait, c'est que l'aluminium que contient vraiment un déodorant bloque le port de peau parce que le déodorant, le but, c'est d'enlever ou de bloquer le plus possible notre sueur. Et en le bloquant, bien, tout ce qui n'est pas bon, autrement dit, reste enfermé. Alors, c'est très mauvais. Et puisque c'est proche du sein, bien, là, je fais vraiment une généralisation là, pour vous expliquer tout ça, mais c'était très mauvais. Alors, évidemment, très rapidement, suite à ça, Santé Canada a tout de suite dit l'aluminium n'a absolument rien à voir avec l'Alzheimer. Enlevez-vous ça tout de suite de l'esprit, n'ayez pas peur. Même chose également pour l'apparition d'un cancer. Le déodorant, il n'y a pas assez d'aluminium là-dedans pour causer quoi que ce soit. Évidemment, c'est vrai, les sels d'aluminium vont réduire la taille des pores, comme je viens de vous l'expliquer, mais c'est pas assez pour causer quoi que ce soit et il n'y a pas de corrélation entre ces fameuses pores bloqués-là et l'Alzheimer. Et donc, aussi, je pourrais peut-être vous recommander, si vous avez vraiment peur ou encore peut-être vous n'êtes pas capable d'utiliser un déodorant à cause soit des senteurs ou peu importe là, la raison, c'est propre à vous, on vous recommande des blocs d'alunes naturels. Ce sont des solutions rechange, très évidemment, encore une fois, plus dispendieuses parce que dans ce cas-là, quand on recherche quelque chose de plus, je vous dirais, sophistiqué, c'est plus dispendieux. Et il y a aussi des déodorants qui seraient bien pour vous à base de coton absorbant ou de poudre qui n'ont absolument pas d'aluminium. Et aussi, là, je dois vous dire que depuis cette fameuse chaîne de lettres-là, les compagnies de déodorants, quel que soit le nom, ont beaucoup réagi. Alors maintenant, lorsque vous magasinez votre déodorant, c'est très clairement écrit « ne contient pas d'aluminium » ou encore « contient tel pourcentage d'aluminium ». Alors votre magasinage va être beaucoup plus facile. Juste avant de terminer, il y a quelques je vous dirais, notions qui sont importantes de clarifier par rapport aux produits et aussi aux notions dont je viens de vous parler. D'abord, on dit que c'est toujours très différent, comme je vous le disais tantôt, par rapport au sulfate, par exemple. Quand on ingère une substance et quand on la met sur la peau, c'est pas la même affaire. Vous pouvez souvent entendre dire, je sais pas, moi là, je vais donner absolument n'importe quel exemple. Le sulfate, c'est pas bon pour la santé quand on l'avale, effectivement, mais quand on le met, je sais pas, moi, dans nos cheveux pour un shampoing, il n'y a aucun problème avec ça. C'est exactement, j'ai un exemple très clair pour vous, du parfum. Personne ne peut boire du parfum. D'abord, le goût n'est pas bon, là, mais ça va vous empoisonner, c'est très nocif, mais il n'y a aucun problème si vous vaporisez le cou ou le dos, peu importe, avec du parfum, il n'y a aucun problème. Également, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'un produit est interdit dans un certain pays que c'est nocif pour la santé. Souvent, ce sont les normes, par exemple, de Santé Canada qui vont faire qu'un produit peut être balisé. Je peux vous donner un exemple. Aux États-Unis, il y a des filtres solaires, des crèmes solaires, mais surtout des filtres, entre autres, qu'on retrouve en Europe, en France, qui sont bannis. Les États-Unis sont intraitables là-dessus, on ne changera pas. Eh bien, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais parce qu'on les utilise depuis de nombreuses années en Europe et il n'y a jamais eu quoi que ce soit par rapport à la santé. Et également, j'ai parlé beaucoup d'environnement aujourd'hui. Une chose est très claire, c'est qu'il ne faut pas mélanger le fait qu'on dise que c'est pas bon pour l'environnement. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon pour votre corps. Je ne sais pas si vous voyez la différence. C'est un bon exemple pour le vaporisateur pour les cheveux. C'est pas bon pour les gaz à effet de serre, mais ça ne vous tuera pas et ça abîmera pas vos cheveux si vous utilisez un spray net de manière normale, entre guillemets. Une autre chose pour terminer, c'est qu'une compagnie de cosmétiques, à cette heure, se fie beaucoup à la vague, justement, des environnementalistes. Tantôt, je parlais en toute vraiment première partie d'émission de ça. C'est que souvent, il y a des produits qui vont être exclus, retirés ou bannis vraiment des rayons parce que la vague environnementaliste est allée ainsi, autrement dit, mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. C'est simplement question marketing, entre guillemets, parce que si on lui fait mauvaise presse, eh bien évidemment, les ventes, ça va aller dans le même sens.
Voilà ce qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là et on se dit à bientôt pour une autre édition de Consommation.